Frère Maxime, m'a salué non, 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 Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, notre libérateur. Jésus-Christ, notre sauveur. Lui-même qui donne la vie, lui-même qui donne nos protections, lui-même qui devient notre bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, l'exaltation, le pouvoir, la force, l'empire, au siècle des siècles. C'est avec grand plaisir, comme chaque matin d'ailleurs, vois ça, à traverser tes oreilles. C'est avec cœur content que nous avons béni chaque jour. C'est avec cœur content tout que vois ça a béni à travers les paroles bénies de l'Éternel des armées, de Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Et matin encore, assoya encore, jodia encore, qu'il obtient des messages là. Pendant la cabanon, pendant le sommeil, pendant réveillé, ou bien pendant lever pour le faire culte, ou du moins, c'est pendant que vous déjà vaquez à occupation, ou lever dans le matin, toute famille réunie, ou bien ou même on a voyage, peu importe l'heure, peu importe le moment que vous recevoir message ça, nous demandez bon Dieu, bénédiction sur la vie, ou bien branché, obtend des frères Smith Noël, votre serviteur. C'est bon Dieu même qui voulait ou sous panel ça. C'est bon Dieu même qui voulait qu'autant des moins dans l'heure ça. Bon Dieu planifié ça. Bon Dieu arrangé ça. Et la bonne nouvelle, c'est que bon Dieu baille toujours à son serviteur un mot d'espoir. Toujours baille à son serviteur un l'évangile tout neuf. Bon Dieu baille toujours à son serviteur une bonne nouvelle pour réjouir cœur. Pour permettre de passer une excellente nuit, ou du moins une excellente journée. Et peu importe la situation dans laquelle vous vous plongez, situation difficile qui vous tracasse, Dieu donne toujours à son serviteur un message de soulagement, un message de consolation pour ceux qui souffrent, pour ceux qui pleurent. Dieu donne toujours à son serviteur un message d'espoir et d'espérance pour tous ceux qui sont désespérés et pour tous ceux qui vivent une vie de solitude. Dieu donne toujours à son serviteur un message d'accompagnement, un message de renfort qui pour faut comprendre que la vie ou là, on peut vivre pour content. Mais bon Dieu campé avec vous. Bon Dieu a fait chemin avec vous. Le chemin est difficile. Bon Dieu comme ça. Le chemin est rocailleux. Bon Dieu comme ça. Le chemin est périlleux. Bon Dieu connaît ça également. Le chemin est ténébreux. Dieu le sait. Le chemin est épineux. Dieu le sait. Le chemin est glissant. Oh, m'abdou encore mon Dieu connaît. Je mets en pile attaque sur lui. Je mets en pile mauvais air. Cap veillot. Je mets en pile ennemi qui compte sur ce chemin. Sur ce chemin, bien sûr. Pendant ce chemin, ça, ou il y a des ennuis. Pendant ce chemin, ça, ou subit des attaques visibles et invisibles. Pendant ce chemin, ça, c'est pas des gestes de jalousie qui frappent. Pendant ce chemin, ça, bien aimé, qui coûté moi là. C'est pas des mauvais moments, c'est pas des situations difficiles. Non, on connaît. Il y a plein de monde qui est sous chemin là, il est sous pression, il est sous tension.
Mais écoutez, Dieu veut que tu restes là. Dieu veut que vous restez là, vous et votre famille, toi et ta famille. Mon Dieu veut que nous restions là. D'ailleurs, le chemin est le chemin de Dieu. D'ailleurs, le chemin est tracé par Dieu. D'ailleurs, c'est bon Dieu qui relève pour venir suivre sur ce chemin. Et bon Dieu, lui ordonné à chacun de nous pour nous capables de rester là sur le chemin, rester là dans la course là, rester là dans la lutte là. C'est pas nous qui menons tête nous, c'est pas nous qui baillons tête nous en direction, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est bon Dieu lui-même. Et m'a dit une petite parole, même le chemin en fait noir, c'est vrai, mais Dieu a en main son flambeau. Oh, Dieu a en main son flambeau, sa lumière éblouissante pour éclairer votre route, pour éclairer votre chemin. Et voilà pourquoi, même il fait noir, c'est vrai. Oui, il fait noir, c'est vrai. Pas de mentir dans ça, non. Il fait noir, vrai. Mais Dieu est avec vous, bien-aimés. Bon Dieu, pas lâché dans la route là. Lui là, oui. Ah, vous le comprenez ça. L'eau après mauvais paillot. Lumière là, éclairer chemin pour ouais, que là, il mauvais pas, pour être tout, pour être falaise là, pour être piquant coin, pour être magie là, pour être coup de poudre là, à clair et à nu. Et puis, répétez, le sang de Jésus sous vie, le sang de Jésus sous chemin, le sang de Jésus éliminer quel que soit ça sous route qui est contraire avec le vœu du Seigneur. Bien-aimés, chers amis, malgré le chemin est glissant, le chemin est périlleux, mais laissez-moi vous dire que Dieu est avec vous dans ce chemin, quoi de difficile, Dieu est là. Il connaît le chemin est difficile, eh ben, m'abdou yon ti parole ça pour réjouir cœur matin, et parole ça bon la joie pour continuer votre chemin, n'est-ce pas? Pour continuer votre cheminement avec Dieu, où est déjà chemin glissant, périlleux, difficile. Mais écoutez, le psaume 34, verset 8 vous rassure. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. D'ailleurs, comprendre pendant que on vit une situation difficile, puis on glissé, roche, on mettre pied sous roche, puis on chapé, puis on prendre frappe, regardez, on recevoir même blessure pendant marcher dans le trou cailleux ça, même carrément comprendre que l'ange de l'Éternel campé à droite, l'ange de l'Éternel campé à gauche, on t'a dans le monde qui dit amen là, l'ange de l'Éternel campé devant, l'ange de l'Éternel campé derrière, en sorte que ou en parfaite sécurité, ou penché sous ma gauche, l'ange de l'Éternel regardez, on va pas comprendre. On pourquoi comprendre parce qu'on pas dit amen. On va pas comprendre parce qu'on pas lever mon lèvre pour dire béni soit l'Éternel. Ou pencher à gauche, l'ange de l'Éternel est déjà là pour soutenir. Ou pencher à droite, même bagaille, l'ange de l'Éternel campé pour bord le bras, l'ange de l'Éternel campé pour soutenir et pour redresser ou pencher devant, l'ange de l'Éternel est déjà là encore, ou pencher derrière, l'ange de l'Éternel est déjà là, ennemi a caché en bas pour aller là-dedans, mais l'ange de l'Éternel repousse. L'ange de l'Éternel a fait un travail, oh Père, l'ange de l'Éternel a fait un travail sérieux, il fait chaque jour, bien aimé, il fait chaque nuit, l'ange de l'Éternel n'est pression, il n'est pas fatigué, il n'est pas bouqué, il n'est pas dormi, oh, gardons l'ange de l'Éternel, l'Éternel lui-même, oui, l'Éternel lui-même, ben, Psaume 121 répond, parce que me dit, il n'est pas jamais cabécha, il n'est pas jamais dormi, que dit le Psaume 121, il n'est dort, ni sommeil, celui qui garde Israël, celui qui garde les frères et sœurs de l'œuvre, celui qui garde les amis de Jésus, celui qui garde les Haïtiens, celui qui garde toutes les nations, celui qui garde, alléluia, tous les pays ne dort jamais, ne sommeille jamais, parce que là, font travail de vigilance qui m'a défaut toujours là pour croiser ennemi parce que l'ennemi a tellement déchaîné ces derniers temps, l'ennemi a enragé ces derniers temps, il a cherché comment pour les chuter des monde, il a cherché comment garder pour la paix des monde, il a cherché comment pour faire mon honte dans la société. Nous t'avons marché avec mon Dieu, nous t'avons baillé l'évangile, forme de méchant travailler pour le faire honte.
pour le faire passer l'évangile sans papier, pour le faire passer l'évangile ça, garder dans la poubelle, pour le faire, ou même, ou renier foi, ou renier cet évangile éternel que vous avez prononcé, que vous avez annoncé, que vous avez partagé, ennemi a fait tout genre de travail ça pour le déconnecter même ou même, qui t'a une Bible là dans la main, qui t'a levé bonheur avec mégaphone dans la main, pour bailler l'évangile, qui t'a campé dans la rue avec des feuilles imprimées pour partager, ennemi a voulu faire même ou renier la foi, même oui, de la servir pour parole dans livre ça encore, pour parole dans position ça encore, mais pour voir comme un persécuteur, pour voir comme un loup-garou, pour voir regarder comme un ougan, pour voir comme un monde qui a brûlé chandelle, pour voir comme un monde qui a chaque bouteille dans poche pour faire toute ma digridi. C'est ça, il n'y a pas tant de bruit, mais heureusement, l'ange de l'Éternel est là. Bon, me dire une parole pour maintenir, pour garder la présence de l'ange à vos côtés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. M'a demandé pour capable faire un bagaille. Toujours quitter parole bon Dieu à éclairer chemin. Toujours quitter parole bon Dieu à éclairer chemin. Toujours rester dans l'obéissance. Toujours quitter la puissance du Saint-Esprit orienté. Toujours battre pour rester demeurer dans la volonté du Maître. Toujours battre pour que ces paroles bon Dieu qui guidé. C'est pas vous qui avez direction à la parole, mais c'est la parole qui a direction. La paix, bon Dieu, seul qui a la avec vous, couvrir famille, couvrir la vie, ou quel que soit côté, vivre avec la paix. Oui, cette paix que Jésus donne, cette paix que Jésus nous a laissée, la paix éternelle, la paix durable, la paix parfaite. C'est pas une paix qui même j'ai avec toute paix, mais cette paix est spéciale. C'est Dieu qui la donne. Et Dieu donne toujours le meilleur, le bon, même si l'ennemi fait rage. Soyez ferme et fort. Redoublez de courage. S'il redoublez d'effort, bon anniversaire. Toutes les amis qui ont fêté matin, un nouveau printemps. C'est pour bon Dieu, la grâce li, béni en pile. C'est pour bon Dieu prendre contrôle à la vie. C'est pour bon Dieu par orientation, des bonnes orientations. C'est pour bon Dieu kembe dans la foi, dans la persévérance, dans l'unité, la fraternité. Bon courage, toutes les amis qui ont la peine, toutes les amis qui ont tristesse dans le cœur, toutes les amis qui ont chagrin, qui ont bouleversé. C'est pour le Seigneur à fortifier, c'est pour le Seigneur à guérir de douleurs intérieures. Ça. Vigile matinale. Pour aujourd'hui dimanche, qui date du 20 juillet 2025, l'État titré comme ça. Rencontre bénéfique. Jean chapitre 6, les versets 1 et 2. Qui sa parole l'a dit? Après ça, Jésus jambé l'autre bord en mer Galilée. Il y aurait les lampes ça, lampes Tibériade tout. Et on refou le monde t'a suivre lui parce que yo te ouais miracle t'a fait. Jean t'a guéri en pile monde qui malade tout. C'est là oui la parole de Dieu. Et on d'accord? Parole ça béni. Ou même qui t'a suivre lecture ou béni au nom de Jésus. Sans oublier moi-même qui t'a fait lecture rentrer dans la caille. Nous sommes tous bénis à la gloire du Seigneur. Papa, bon Dieu non, Seigneur la vie non, Rédempteur non, notre rocher protecteur. C'est avec humilité de cœur, c'est avec crainte et tremblement, avec respect, révérence, que nous nous approchons de ton trône de grâce, de gloire, en ce moment spécial. À l'aube de ce premier jour de la semaine, nous approchons de ton trône pour nous rendre gloire à ton nom, hommage à ton nom, parce qu'on conserve dans nous la vie et au bon nom pour nous saluer en semaine tout neuf. À toi seul soit toute la gloire.
Et nous voulons profiter, remercier pour toutes les bonnes provisions qui ont déjà fait pour nous, pour semaine ça, pour nous qu'on ait une semaine réussite, une semaine succès, une semaine joie à cœur content, pourquoi pas une semaine victoire, ou même faire des provisions pour notre âme et pour notre vie, pour notre corps également, pourquoi pas notre esprit. Merci en pile, parce que vous béni nous en pile. Merci parce que nous vivons toujours, malgré tout. Il y a pile nous qui souffert en pile, mais nous encore vivants. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Il y a pile de monde qui a souffert même déjà que nous. Ils sont pas là encore. Ils sont déjà partis pour l'éternité. Il y a pile Saint-Marie, c'est Gorel. Famille yo qui étaient inconsolables. Mais nous autres, quoique souffrants, malades, mais tu nous fais grâce. Nous avons respiré encore le souffle de vie. À toi, ô notre Seigneur, soit toute la gloire de maintenant et à jamais. Pardonnez-nous de tout péché. Remplis-nous par ta puissance et qu'aimez-nous là dans la présence. Qu'aimez-nous là la caillou. Qu'aimez-nous dans ta parole, dans la vérité qui sanctifie et qui vivifie. Au nom de Jésus-Christ, nous te faisons cette prière. Amen. Leçon 4, rentrez la caillou. Bonjour, bonsoir mon frère et ma sœur. Les plaies. Eh bien, bien-aimés, chers amis, ou même cap coutume, moi, il faut comprendre que bon Dieu, il est souvent, n'est-ce pas, utiliser les moyens les plus doux possibles pour capable attirer attention l'homme, pour attirer attention l'humanité. Et nous voyons, pendant ce semaine-là, qu'il y a une sorte de sévérité croissante, des fléaux, pour que Dieu soit capable de capter attention Pharaon. Et toutefois, première plaie n'a pas fonctionné, ou pour le ça pour le venir plus dur. Deuxième plaie pour le venir plus dur. Si deuxième n'a pas fonctionné, troisième n'a pas le venir plus dur encore. Et semaine ça, chers amis en Christ, moi invitez-vous, quel que soit côté, pour rejoindre avec moi, et ensemble, nous pourrons examiner 9 premiers moyens que bon Dieu employé pour attirer attention Pharaon. Ça veut dire 9 premiers plaies. Eh bien, je dis, nous avons examiné Dieu avec le grand D, s'il vous plaît. Dieu contre les dieux, Dieu avec le grand D. Dieu créateur, Dieu omniscient, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu le tout-puissant. Face au petit Dieu, le petit D, les dieux égyptiens. Nous lisons Exode chapitre 7, verset 8 à 15, n'importe qui est son première confrontation ça, entre Dieu hébreu avec Dieu Égypte, enseignez-nous là. Son bataille, bien aimé, et je vais l'expliquer aux batailles ça. Prêtez attention, ou béni matin, comme chaque matin d'ailleurs. L'un considéré Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui dit nous pas pour lutter avec n'importe qui ni n'importe quoi, mais nous lutter avec des forces, nous lutter avec des principautés. La bataille est spirituelle, bien aimé. Et m'a dit au conflit ça, qui te gagné en Égypte là, moi je veux tout auditeur bien comprendre que le conflit n'est pas une bataille de personnes et de personnalités. Le conflit n'est pas une bataille entre Moïse et Pharaon. Ce n'est pas Moïse et Pharaon qui bataille. Ou un conflit en Égypte là. Ce n'est pas une bataille ethnique ou bien radicale. Bataille, ça n'est pas une bataille entre les Israélites avec les Égyptiens. Non. Mais cette bataille, c'est une bataille qui existait entre Christ et Satan. Et ça doit être clair dans tes têtes. Ou bien entre Yahweh, le Seigneur Dieu de l'Alliance,
et les dieux égyptiens. Bien aimé, prochain combat, yo t'a pas jouer en Dieu, les dieux vivants, avec les dieux égyptiens. Et ça qui est plus difficile, c'est que Pharaon t'est considéré justement comme un dieu ça yo. Ou après, le Seigneur Yahweh, il pas combattre Égyptiens yo. Bataille là, pas une bataille que bon Dieu t'a mené avec les Égyptiens. Non. Vous comprenez ça, Mabdoula, oui? C'est pas une bataille qu'elle t'a mené contre l'Égypte. Non. Mais, c'est une bataille contre les divinités, contre les dieux. Entre parenthèses, il montre nous que Égyptiens, yo étaient vénérés plus que 1500 dieux et déesses. Et texte biblique là, il est clair, dans Exode 12, verset 12. Parole l'a dit, m'a exécuté jugement contre tout faux dieu en Égypte. Je suis Yahweh, je suis le Seigneur. Et mais il ça lui paraît, on l'autre fois encore plus tard, mais l'aile paraît là, il fait référence au périple d'Israël comme un voyage. Dans Nombre 33, verset 4, le Seigneur lui exécute un jugement contre les faux dieux d'Égypte. Contre les faux dieux d'Égypte. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, que la bataille, c'est une bataille qui existait entre Dieu, le grand D, le Dieu créateur, et les dieux païens. Mais ce n'est pas une bataille entre Dieu et les Égyptiens. Ce n'est pas une bataille contre le peuple. Et m'a envie de dire que le conflit entre Christ avec Pharaon, c'était un conflit divin qu'elle était. Attendez? Un conflit, c'était un conflit divin. Notez tout ça. Miracle bâton qui changeait en serpent, vous rappelez-vous? L'Éternel t'a montré Moïse et Moïse fait exercice là dans Exode 7, verset 9 à 12. C'est un bon exemple de jugement que bon Dieu peut rendre face à faux dieux égyptiens. En Égypte, déesse Cobra, Wadje, qui représentait la souveraineté sur la basse Égypte. Et symbole Cobra, il était paraît sous diadème Pharaon, en signe de puissance, en signe de divinité, en signe de royauté, avec autorité, comme faux Dieu. Parce que déesse ça, il était craché venin sous ennemi. Égyptiens ont cru également que serpent sacré a guidé Pharaon, c'est lui qui a guidé Pharaon dans l'au-delà. Mais quand bâton Pharaon vient tourner un serpent, et puis il mangeait tout l'autre serpent devant moi, eh bien, le Dieu vivant, il manifestait sa suprématie, son autorité, il exerçait autorité sous magie, sous sorcellerie, il exerçait autorité sous toute bagaille mal, bagaille sale, idolâtrie que les Égyptiens ont fait. Emblème de la puissance du Pharaon. Il était non seulement vaincu, mais Pharaon avec Moïse, il était une puissance dans la main. Bon Dieu était au pouvoir ça. Bon Dieu était au droit ça. Exode 7, verset 12 à 15. Et confrontation initiale a démontré la puissance et la souveraineté du Dieu vivant, du Dieu créateur sur l'Égypte. C'est l'Éternel qui est Dieu, oui, frères et sœurs bien-aimés. Et ennemi ça yo, te reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. Moïse, en tant que représentant de Dieu, il a gagné une autorité, un pouvoir qui était plus grand parce que Dieu Pharaon yo en personne. Waouh! Un homme avec Dieu est toujours en majorité. Un homme avec Dieu est toujours victorieux. Un homme avec Dieu est toujours devant. Un homme avec Dieu est toujours plus fort. Oh, un homme avec Dieu, bien-aimé, il est toujours remporté de grandes victoires. Mais il y a l'autre élément significatif encore, c'est que les Égyptiens ont été considérés comme sacrés, vénérés, adorés. Il y a un dieu serpent qui s'était né de Kaou. Et c'est lui qui a doté les esprits. Faut Dieu ça. Eh bien, dans la mythologie, Dieu serpent ça, il était un gros pouvoir. Parce qu'il était valé 7 cobras.
Eh bien, dans ce sens, ouais, bon Dieu communiquait avec Égyptiens, yo, que c'était lui-même même. Ah oui, bon Dieu fait yo connaître lui-même même. C'est pas Dieu, c'est pas, non. Qui te tout pouvoir, ça, toute autorité, ça, c'est pas lui. Et après confrontation, ça, qui c'est une confrontation d'une grande puissance, il saisit rapidement, immédiatement et clairement le mensonge. Bien-aimé, il n'y a pas de Dieu comme Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu plus que le bon Dieu. Il n'y a pas de Dieu fort que le Dieu du ciel. Il n'y a pas de Dieu puissant que le Dieu tout-puissant. Celui que nous servons avec fidélité et persévérance. Gardons notre foi ferme et vivante. Notre Dieu règne encore. Et même ces ennemis-là qui vous environnent, même ces ennemis-là qui vous embêtent, même ces ennemis-là qui vous rendent la vie difficile, bon Dieu est pour montrer que c'est lui qui est bon Dieu. Et bon Dieu est pour votre victoire au grand jour. Restez ferme. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Rendez-vous demain. Si bon Dieu nous la vie pour l'autre étude. Moi-même, c'est Frère Smith Noël. 42 04 64 28. Le numéro à ne pas oublier. Numéro contact serviteur Smith Noël. Bye bye. Bonne semaine. Bon début de semaine et bon dimanche.